Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session paillettes dédiée aux relations toxiques. Je suis Coralie Poli, thérapeute médium channel et enseignante en développement personnel et spirituel pour les femmes. Je les aide à guérir de leurs blessures passées pour qu'elles puissent s'affirmer pleinement dans le présent. Je les aide à devenir magiciennes de leur vie en leur transmettant des outils pour incarner leur spiritualité au quotidien et pour qu'elles se créent une vie joyeuse, pleine de sens, une vie dans laquelle elles se réalisent. Alors comme je te le disais, aujourd'hui j'ai envie de te parler des relations toxiques. Alors qu'est-ce que c'est? Une relation toxique, c'est une relation qui n'est pas saine, c'est une relation qui est déséquilibrée, une relation dans laquelle on peut se sentir enfermé, dominé, sous l'emprise de l'autre ou encore drainé de notre énergie. C'est une relation qui ne satisfait dans une certaine mesure qu'une seule personne sur les deux. C'est une relation qui ne nourrit pas les deux personnes, qui n'aide pas les deux personnes à grandir, à évoluer. Ces relations toxiques, elles peuvent exister dans le présent et elles peuvent aussi exister dans le passé. C'est-à-dire qu'une relation toxique qui a existé dans le passé et qu'on n'a pas guéri, dont on ne s'est pas libéré, elle continue à influencer notre vie au présent. C'est pour ça que c'est très important comme travail à réaliser. Une relation toxique, elle peut aussi exister entre une personne et une situation, ou une personne et un objet, une personne et un lieu. Et de la même manière, cette relation est toxique parce qu'elle ne permet pas l'épanouissement. Elle induit une forme de mal-être. Ou encore, la personne se sent prisonnière. Par exemple, je pense aux objets dont on n'arrive pas à se séparer, les objets qui encombrent nos maisons dont on n'arrive pas à se séparer, mais finalement ce sont aussi des relations toxiques parce que on est prisonnier quelque part de cette possession. Et comme on dit, on ne possède pas l'objet, c'est l'objet qui nous possède. Et de ce fait, c'est une relation qui est également toxique. Donc dans les relations toxiques, qu'elles soient entre deux personnes, plusieurs personnes ou avec un objet, un lieu ou une situation, dans ces relations toxiques, il se crée des liens éthériques, des petits liens énergétiques, on va dire, qui viennent drainer l'énergie de la personne qui est en souffrance dans cette relation. Bon, on peut se demander si les deux sont finalement pas en souffrance, mais je parle vraiment de la personne qui se sent prisonnière, qui se sent dominée, qui se sent sous l'emprise de l'autre. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation de relation toxique et surtout pourquoi on y reste, pourquoi on la conserve cette relation toxique. En fait, dans ce genre de situation, quand on conserve une relation qu'on sait toxique pour nous, c'est qu'il y a un avantage caché, encore une fois. Cette relation, elle nous draine de notre énergie, mais on y reste. Et ça, c'est parce que finalement, on a l'impression que sortir de la relation, ça nous demanderait plus d'énergie que ce qu'on est actuellement en train de donner déjà. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir prendre ses responsabilités. Je suis dans une relation toxique, je vois bien que ça me fait du mal, mais je fais l'autruche, ou alors c'est pas le moment pour moi, j'ai pas envie de travailler là-dessus, je suis fatiguée. Bref, pour tout un tas de raisons, on ne prend pas nos responsabilités pour aller mieux, pour nous épanouir, pour prendre notre vie en main, ou alors on s'en croit pas capable, on n'a pas suffisamment confiance en soi, et on stagne dans cette relation qui est mauvaise pour nous. Souvent, on reste dans les relations toxiques aussi quand on est dans cette espèce de rôle de sauveur. C'est-à-dire qu'on voit bien que la personne en face, si elle cherche à nous dominer, si elle cherche à nous avoir sous son emprise, si on est un minimum dans l'empathie, on perçoit que cette personne elle est en difficulté. Et de ce fait, on a envie de l'aider. On a envie de l'aider et finalement on ne se protège pas
et on donne toute notre énergie à cette personne. Et cette personne, elle s'en nourrit. Elle s'en nourrit, mais je dirais plutôt que c'est comme de la boulimie. Elle s'en nourrit pas profondément. Et du coup, le schéma, il reste toujours aussi. Il y a rien qui avance. Et la relation toxique, elle reste toxique. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on prenne conscience que finalement, on ne sait plus trop qui on est vraiment, au fond, sans cette relation. Si on ôtait cette personne-là avec un coup de baguette magique de notre vie, parfois on se dit mais qui je suis sans elle? Parce que la relation est tellement forte, tellement puissante, c'est comme une forme d'addiction. Donc c'est pas si simple de s'imaginer couper tous les liens avec cette personne. Donc voilà toutes les raisons qui peuvent faire, ou en tout cas une partie des raisons qui peuvent faire qu'on conserve ces relations toxiques. Mais alors les conséquences, bien sûr, sont désastreuses puisque les relations toxiques, elles nous drainent de notre énergie. Donc notre taux vibratoire, il est en chute libre. Notre estime de soi, c'est un peu la même chose parce que comme on est prisonnier de la relation, qu'on est drainé de notre énergie, qu'on est souvent manipulé, eh bien on en arrive à douter de nous-mêmes et notre estime, elle chute aussi. Notre amour pour nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes, elle s'effondre. Donc on doute de soi, on se remet trop souvent en question, on perd pied, on se vide de notre énergie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'identifier les relations toxiques qu'on peut avoir dans notre vie, avec les personnes, avec les objets, avec les situations, avec les lieux, avec ce qu'on a vécu dans le passé aussi, pour pouvoir couper les liens d'attachement d'un point de vue énergétique déjà, pour couper les liens d'attachement et couper les relations dans le matériel, dans le monde physique, si c'est possible. Et si ça ne l'est pas, au moins apprendre à se protéger pour ne plus être impacté par cette relation, ou tout du moins beaucoup moins, et surtout ne plus être drainé de notre énergie. Donc pour récapituler, pour sortir de ces relations toxiques, il y a plusieurs possibilités. 1. Stopper la relation quand c'est possible. On est d'accord que dans la famille, dans le quotidien, c'est pas toujours si simple de dire bon allez ciao, c'est fini. Bon. Stopper la relation quand c'est possible. Deuxième point qui est très important pour se sortir des relations toxiques, c'est apprendre à s'affirmer, apprendre à poser ses limites, apprendre à dire non. Donc là, ça c'est vraiment un travail profond sur soi que je réalise notamment dans mes accompagnements en individuel, par exemple dans la formule Enfin moi, où les femmes que j'accompagne apprennent finalement à cultiver leur estime d'elles-mêmes pour réussir enfin à s'affirmer et à poser leurs limites. Et quand je parle de poser ses limites, c'est pas être là en train de les placarder à la tête de tout le monde, c'est poser ce cadre autour de soi en toute simplicité, naturellement, et rayonner ces limites-là pour que ça se fasse vraiment en douceur. Il n'est pas question d'aller imposer quoi que ce soit aux autres. Donc, stopper la relation si c'est possible. Apprendre à poser ses limites, apprendre à dire non, à s'affirmer. On peut faire de nouveau l'exercice des bonhommes allumettes qui est très puissant aussi pour se libérer donc des liens d'attachement, des liens éthériques, énergétiques dont je vous parlais, ces liens qui se créent entre toutes les personnes, dans toutes les relations. Dans les relations toxiques, il faut absolument les couper pour justement protéger notre énergie. Et donc le quatrième point, pour sortir de ces relations toxiques, ou tout du moins s'en protéger, c'est protéger son énergie. Donc il existe plusieurs moyens. Je vais juste t'en livrer une là maintenant tout de suite. Il s'agit de se placer dans une bulle de protection. Donc ça, c'est vraiment un ressenti. Ça passe par la visualisation. Tu prends 1 minute pour te centrer. Tu respires calmement. Et puis tu visualises cette bulle d'énergie grandir autour de toi, pas trop loin, voilà, juste autour de toi. Et cette bulle, tu peux la visualiser d'une lumière rose, par exemple, rose scintillante,
pour ressentir cette bulle d'amour. Tu peux la visualiser couleur arc-en-ciel pour symboliser peut-être la puissance de tes chakras qui rayonnent. Tu peux aussi faire appel à l'archange Michael pour protéger ton énergie. L'archange Michael, il a vraiment cette force protectrice et donc tu peux lui demander voilà, de poser sur toi, autour de toi, son aura bleue comme ça, sa lumière bleue. Tu peux imaginer comme une cape ou un manteau qui vient te protéger. Et donc, que ça soit cette protection avec l'archange Michael ou la bulle de protection par visualisation, au départ, c'est bien que tu le fasses tous les matins, voilà, avant de partir de chez toi pour vraiment la ressentir. Et petit à petit, ça va devenir quelque chose de vraiment naturel, une pratique qui va être naturelle au fur et à mesure. Et surtout, je te propose de la réactiver plusieurs fois dans la journée. Quand tu sais que tu vas aller voir cette fameuse personne qui habituellement te draine de ton énergie, cette personne qui piétine tes limites, cette personne qui t'écoute pas, voilà, avec qui tu es dans une relation qui est absolument pas nourrissante ni épanouissante, dès que tu sais que tu vas t'en approcher, que son énergie est pas loin de toi, hop, tu réactives ta bulle d'énergie et petit à petit, les choses vont se mettre en place et tout du moins toi, tu te sentiras beaucoup moins drainé de ton énergie. Voilà pour cette capsule vidéo, merci de ton écoute. N'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube et je te dis à bientôt pour une nouvelle session paillettes.